Yop tout le monde, c'est Blue Orb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Smash et aujourd'hui je vais vous parler d'un challenge que j'ai fait juste hier à l'heure où je parle. C'était un challenge où il fallait jouer uniquement avec Fox. Du coup l'objectif que j'avais c'était de faire 50 victoires avec car j'approuve à grands pas des 15 000 victoires. Du coup je vais vous donner les difficultés, les épreuves rencontrées, etc. dans toute la vidéo. Amusez-vous. Ouais, donc pour le début, là, c'était la première game. Avant tout, je vais vous expliquer comment marchent les personnages. Donc, entre autres, Fox, mais comme Pikachu ou alors Kirby. Donc, en fait, les trois se jouent principalement sur le PvP. Et le PvP, c'est pas la seule chose qui existe, hein, j'en suis conscient. Mais déjà, c'est une base du Smash. Mais pour cela, comme les capacités sont restreintes sur souvent du corps à corps, ou alors sur des reculs très très restreints, bah en fait on n'a pas d'autre choix que les utiliser. Et c'est vérifiable, là on peut regarder sur le rec en question que on me voit jouer. J'utilise principalement PvP et le blaster qui a une capacité qui me permet d'envoyer un projectile aussi pour drain l'adversaire. Bah comme je viens de le dire, c'est juste pour drain, c'est une sorte de canne à pêche qui va juste me permettre de garder une distance. La deuxième capacité, c'est un bouclier à radiation et ce bouclier en question, il va me permettre de réduire mes dégâts. Mais encore une fois, à part si l'ennemi est très proche de moi, le bouclier n'infligera aucun dégât. Et la troisième capacité, comme toutes les autres capacités en dernier, sont des recovery, c'est-à-dire des capacités pour revenir sur le terrain et non pas pour attaquer. C'est vraiment là la difficulté du challenge en question, car tenir tout le long avec Fox sur une cinquantaine de games et si possible sans perte de vie, ça paraît un peu IRL dans certains points, car se baser uniquement sur des capacités de PvP et juste de distance, car on n'a aucun kill move qui, je rappelle, est ce qui permet, on va dire, d'achever, pour être plus simple dans mes propos, c'est vraiment quelque chose de très très complexe et un peu impossible. Sur ce, on va pouvoir commencer le farm et le tryhard. Euh, Yo yo. Ouais, donc après toutes ces émotions contre quelqu'un qui était très legit, et etc., etc., tout allait bien. Honnêtement, on peut dire que ouais, ça allait bien. J'étais même très bien parti pour faire les 50 wins pour arrondir à 14 900 victoires. Le problème, c'est qu'à 2 wins près, j'avais toujours pas perdu de vie. Et il y avait une seule personne qui revenait. Bon, bah autant le farm lui, tu vois. Et à un moment, il a décidé de prendre Pikachu et il se passe ça. Oh, il apprend à jouer le petit là. Ouais, du coup, pour ceux qui auraient pas compris, je vais expliquer ce qui vient de se passer et comment j'ai perdu la vie. Car c'est une erreur très basique, mais pourtant qu'il faudrait éviter, évidemment. Donc en gros, c'est que comme je jouais essentiellement sur le PvP, bah j'en ai carrément un peu oublié mes capacités dans certains points, ou alors je les casais très mal. Et ça a fini par se résulter au point où j'étais au-dessus de sa tête. Et comme j'étais au-dessus de sa tête, il a pu caser un éclair de Pikachu qui permet de taper en l'air à des distances très hautes malgré tout. Voilà.
Donc la finalité de ce challenge et aussi l'objectif qui était en même temps d'avoir les victoires, c'était aussi de répondre à la question est-ce que c'est une bonne idée de jouer Fox? Alors, dans les faits et dans, on va dire, dans les choses trouvées, non, non, clairement pas. C'est un personnage qui se repose sur le PVP. Donc si vous n'êtes pas très doué ou que vous avez du mal à gérer votre aim pur, c'est pas un bon plan. Mais est-ce qu'il pourrait être meilleur? Alors, mon idée c'est oui. Clairement oui. Parce qu'en gros, il a des coups qui pourraient être très pratiques, mais qu'on n'a pas encore exploité car peu de personnes s'y essayent et tentent. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant qu'on pourrait creuser. Mais en fait, la difficulté c'est est-ce qu'on a vraiment un cap de ce qu'il a avec? Ou est-ce qu'il y a des méthodes, bugs entre guillemets autorisées ou autres, qui seraient exploitables pour faire buff le perso et en même temps la façon de jouer et innover? Donc je vous laisse voir là-dessus. Je pense qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Blue Orb. Tchuss.